Alors, le projet ALV et le projet TAPIF, c'est un projet qui est un projet international dans lequel il est question de recevoir, d'accueillir des assistants qui viennent de tout le monde, d'assistants qui vont venir dans nos classes, dans les classes de nos collèges, dans les classes de nos maternelles pour certains, dans les classes de nos lycées, pour aider les enseignants dans l'expression orale, la compréhension orale et la transmission de la culture, ce qui est très très important. Et ces assistants viennent de tout le monde. On a des assistants qui viennent de la Nouvelle-Zélande, on a des assistants qui viennent de El Salvador, qui viennent d'Argentine, qui viennent du Mexique, d'Irlande, d'Inde, Australie, donc viennent vraiment de tous les coins du monde. Et ce qui est important, justement, c'est ce côté interculturel qui est très 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 favorable à l'enseignement parce que ça nous permet de véhiculer des choses que nous, normalement, on est moins légitime. C'est une façon différente de travailler. Il ne s'agit pas de transmettre un contenu très spécifique, lié à un programme très spécifique, mais vraiment d'avoir l'occasion de parler. C'est surtout, les assistants sont là pour que les élèves parlent, qu'ils communiquent le plus possible. Donc ils ont l'occasion non seulement d'entendre la langue par un locuteur natif, mais aussi de parler. En plus, on divise les classes dans ce cas-là, on forme des plus petits groupes et donc le fait qu'ils soient en plus petits groupes, évidemment, ça favorise la prise de parole. Ça me permet de faire de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire de m'appuyer sur des problèmes particuliers, des choses que je ne peux pas forcément faire quand j'ai 30 élèves en face de moi. Pour les élèves, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui spontanément va leur parler du pays dont ils sont issus, dont ils sont originaires, qui va leur raconter donc pas mal de choses intéressantes au niveau civilisationnel, culturel. Je dirais que pour le terminal, son travail est vraiment essentiel parce que l'épreuve du bac, en fait, de chinois, c'est une épreuve orale. Donc le fait de pouvoir travailler avec l'assistant de chinois vraiment à l'oral est une réelle chance justement pour pratiquer davantage la langue chinoise. Au lycée Jean Jaurès, j'exerce mon travail d'assistante 4 heures par semaine et je travaille avec seconde, première et terminale. Et donc j'essaie de trouver toujours quelque chose ludique, les activités ludiques, pour que ça ne soit pas très ennuyeux pour les élèves, pour créer une ambiance détendue. J'ai envie de faire participer tous les élèves pour parler. Par exemple, il y a des expressions orales, il y a des expressions pratiques, comment acheter des billets, comment faire du shopping pour voyager en Chine, toutes les choses comme ça. Et puis parfois, il y a des jeux, il y a des films. Pendant mes cours, je fais beaucoup de choses différentes. Des fois, on regarde des vidéos pour écouter un petit peu la langue espagnole. Aussi, des fois, on met des vidéos et il doit remplir les espaces vides pour voir la compréhension orale. Des fois, avec quelques groupes, on fait des débats aussi. Des fois, on met des chansons. Ça, c'est très important parce que ça aide un petit peu pour connaître des autres cultures et aussi pour la compréhension orale. Des fois, on fait des dialogues, des petites conversations et voilà. C'est un petit peu comme ça, ce qu'on fait. Alors, pour l'organisation des cours, ce qu'on fait, c'est qu'on se voit avant pour donc qu'elle me montre ce qu'elle va faire avec eux et on s'arrange toujours pour... voilà, je ne lui mets pas de limite et on s'arrange toujours pour qu'elle fasse des activités par rapport au thème que moi j'ai choisi de la séquence. Mais elle est vraiment libre de parler de ce qu'elle veut. On ne se limite pas du tout, enfin voilà, elle est vraiment libre de faire ce qu'elle veut avec les élèves. Elle m'en parle juste auparavant et voilà. L'année commence en septembre, la première chose qu'ils nous disent c'est « Et monsieur, on va avoir un assistant cette année ou pas ?» Parce que pour eux, déjà, ils ont l'impression de faire quelque chose de différent. Un assistant leur transmet une culture qui n'est pas la culture à laquelle ils sont habitués, une langue, un accent différent souvent d'une autre. Donc, ils sont dans un contexte vraiment un réel de communication et de transmission de culture. Donc, c'est ce qui est vraiment très, très, très bien. Alors, l'assistante, je trouve qu'elle parle très bien français.
Elle nous aide beaucoup à parler. Elle est beaucoup à notre écoute. Bah, oui, elle est plus cool parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ce qu'elle nous fait travailler, c'est sur des chansons. Et du coup, c'est plus cool. On n'a pas la pression d'avoir un contrôle dessus. Pour eux, en général, c'est du plus. C'est 1 heure où ils ne sont pas en classe complète avec moi, où il n'y aura pas de la grammaire à faire, des exercices, etc. Ils vont travailler différemment. Le fait que ce soit vraiment quelqu'un d'extérieur qui arrive dans l'établissement, oui, c'est un peu une bouffée, un peu d'oxygène sur la journée, je pense, pour beaucoup d'entre eux. J'aime bien le fait qu'il y ait une personne qui vient de la Russie pour qu'elle puisse nous donner, par exemple, la prononciation ou certains points grammaticaux qui nous permettent de mieux comprendre le russe, ou bien des points culturels où, par exemple, aujourd'hui, on a fait un petit jeu où on découvre des endroits de la Russie. De mon point de vue, on est plus libre avec elle. On cherche nos mots, mais l'assistance va nous aider à pouvoir nous exprimer. Ça a débloqué beaucoup d'élèves pour la participation, pour communiquer en espagnol, vraiment. Il y a des élèves qui, au départ, refusaient de dire un mot en espagnol. Et maintenant, j'arrive vraiment à leur faire... ça les a débloqués. Déjà, en fait, il s'agit d'une personne d'habitude qui est plus proche d'eux, ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, et en plus qui représente vraiment une culture très lointaine de la leur. Et je pense qu'elle représente vraiment une première découverte pour les élèves de la culture chinoise. Ça se passe bien pour moi, j'aime bien être ici et venir tous les matins et aussi aller dans notre lycée et le collège. J'aime bien rencontrer mes élèves et voir qu'ils ont appris quelque chose et ils parlent un petit peu mieux chaque jour l'espagnol. Oui. Donc j'ai découvert beaucoup de choses pour moi. C'était une grande expérience, je trouve. Moi, je dirais que les élèves français sont très intelligents et des fois, je dirais qu'ils se comportent mieux que quelques élèves au Salvador. Je comprends que des fois, ils bavardent, mais voilà, je trouve qu'ils sont très respectueux, ils sont très aimables aussi, et bien sûr, ils sont des bons élèves. Pour moi, je trouve qu'ils sont des bons élèves. Parler avec les Français, oui, ça me plaît. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici. En fait, ça, c'est quelque chose que j'aime bien de ces programmes, on peut dire, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes de l'Angleterre, par exemple, du Venezuela, même des pays dans l'Amérique latine. Je ne connaissais pas beaucoup, mais maintenant je les connais. J'ai fait une très grande rencontre, même ma coloc, elle est une assistante d'anglais et elle vient de l'Angleterre. Donc c'est la première fois que j'habite avec une personne de l'Angleterre. Donc c'est génial, j'aime bien cette expérience parce que c'est très enrichissant et aussi ça nous aide beaucoup pour tisser des liens avec des autres cultures. Donc c'est très très bon. En fait, j'ai compris, grâce à cette expérience de travail en tant qu'assistante, j'ai compris que je veux exercer le métier d'enseignante après. Il faut leur donner la confiance pour qu'ils puissent évoluer. Et après, dans l'évolution, vous allez pouvoir rectifier, corriger, aider. Je m'occupe de toutes les activités de terrain. Par exemple, dès le début, je m'occupe de contacter les assistants pour dire quels sont les documents dont ils ont besoin, les mettre en relation avec les professeurs, parce que chaque assistant va avoir un professeur référent dans chaque établissement. Et certains assistants vont être dans 2 ou 3 établissements. Donc il faut qu'ils soient le plus vite en contact pour régler tous les problèmes de logement, de transport, d'accueil, etc. Sécurité sociale. Donc je leur dis quels sont les papiers qu'il ne faut pas oublier, quelles sont les photocopies à traduire. Et les 2 premiers jours d'octobre, on fait un séminaire d'accueil. Dans ce séminaire d'accueil, on s'occupe de montrer les particularités du système français. On leur montre la ville de Reims, on fait des visites de la cathédrale, on fait des visites de la mairie. Ils sont logés, c'est le rectorat qui est responsable des frais de logement, de nourriture. On est logé au CIS, Centre international de séjour. Et ici, au lycée Liberger, on fait tous les stages, tous les séminaires d'accueil. Les assistants, la plupart nous demandent, à partir du mois de février,
nous demandent quand est-ce qu'on peut demander un renouvellement. Est-ce que je peux rester jusqu'au mois de juin? On a un projet, j'aimerais bien rester pour assister à l'aboutissement. Donc les assistants toujours directement sont très intéressés pour rester, sauf que ce n'est pas possible de renouveler pour une bonne partie. Et après sur les réseaux sociaux, parce qu'on a une page Facebook, on a une page Twitter, donc on voit leurs commentaires pendant toute l'année et c'est des commentaires qui sont très positifs toujours. Et c'est aussi une activité qui continue l'année d'après parce que les nouveaux assistants posent des questions dans les réseaux sociaux et souvent c'est les assistants qui viennent de partir ou des années précédentes qui répondent à ces tweets, qui répondent à ces commentaires sur Facebook et qui rassurent quelque part l'assistant qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas la Champagne-Ardenne et qui a envie de venir.